Allez Capricorne, c'est à nous pour la guidance du mois d'avril 2023. On y va, sentimental, exclusivement sentimental. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et bien sûr, ne prenez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien ou par ordre d'importance pour compléter cette guidance ou parce que celle-ci ne vous correspond pas. Allez, on y va. Énergie générale, tirage couple, ensuite couple en triangulaire, un tirage célibataire et les messages d'amour. Il n'y a pas de planche et de charme, je les ferai à part. Je n'ai malheureusement pas le temps, voilà, j'ai beaucoup à faire en ce moment, donc c'est vraiment difficile. On y va, énergie générale, avril 2023, ici pour vous. Qu'avons-nous? On vous parle de sortie de route, 10h10. Tu as de très bonnes idées créatrices et que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. La sortie de route, c'est plutôt du genre, on a le droit tous à faire des erreurs. D'accord? Vous avez de bonnes idées, vous avez un charisme dingue, vous pouvez totalement avoir tout ce que vous voulez, mais on vous demande réellement de ne pas en faire trop ou de ne pas vouloir être trop gourmand. On vous parle ici de 14h41, de la liberté, d'un grand espoir. Alors, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Vous allez pouvoir libérer de certaines choses et retrouver ce que vous avez perdu. Retrouver votre liberté, retrouver votre façon d'aimer. En tout cas, on vous demande ici de ne pas être prétentieux ou prétentieuse, de rester à l'écoute malgré tout, malgré le fait de devoir vous libérer. Ne faites pas tout et n'importe comment. Libérez-vous malgré tout des mauvaises énergies afin d'y laisser entrer les bonnes. Voilà un petit peu ce que l'on veut vous dire. Vous devez, ici, les erreurs sont toutes possibles, mais vous devez vous libérer de cette erreur ou en tout cas faire en sorte que les choses soient à leur place pour que cette erreur ici, vous puissiez vous en libérer et enfin retrouver le chemin de la réussite avant qu'il ne soit trop tard. Voilà comment moi je le ressens et voilà comment moi je vous l'explique, tout simplement. À vous de voir si ça vous correspond. Allez, on y va, couple. Avril 2023, Capricorne. Couple, qu'avons-nous ici comme énergie pour mes couples? Donc ici, nous avons un rendez-vous, besoin de se retrouver, besoin de... C'est l'heure, voilà, c'est le moment ici, vous bloquez l'immaturité. Alors, au niveau de votre conjoint, ici, donc c'est peut-être votre conjoint, c'est ce qu'on vous dit. Il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de charme. Il y a un monsieur peut-être ici, votre conjoint ou votre conjoint ici utilise de ses charmes, mais vous, mesdames, vous cherchez plutôt à le bloquer. Ici, messieurs, on vous demande de ne pas être dans un charisme ou de chercher à séduire à l'intérieur de votre couple. On vous demande sincèrement d'être authentique. Parce qu'il y a une certaine solitude ici qui s'est installée dans votre couple. Donc faire des ronds de jambes pour être beau, pour être belle, pour essayer d'attirer, pour essayer de charmer, pour essayer de flirter. Le problème, c'est qu'il y a besoin d'introspection, il y a besoin de réfléchir quant à une certaine solitude qui s'est installée dans votre couple. Donc effectivement, vous réagissez tous les deux de manière très pas géniale. Voilà. C'est comme si, voilà, il y a besoin... En fait, c'est ding-dong, le timing divin, là, en amour. D'accord? C'est un peu ça. Il y a des choses ici qu'il va falloir bouleverser, et ce qu'il va falloir bouleverser ici pour vous, c'est votre immaturité. Que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs. C'est ce qui vous permettra de sortir de cette solitude et acter ce nouvel départ dans votre vie sentimentale ici. De bouleverser les choses, de peut-être même acter un déménagement, une nouvelle vie, de prendre, en tout cas, ding-dong. C'est le moment. La période d'introspection, elle est terminée. Vous êtes partis en cacahuète tous les deux. C'est bon, maintenant, vous devez tous les deux vous libérer de ces énergies immatures qui vous empêchent d'aller vers un bien-être, d'aller vers une évolution. Ben voilà. Hein. Donc, il y a un bien-être ici. Il y a, je suis tellement bien dans ma vie, de mieux en mieux, pour aller vers une stabilité, pour laisser ici une période de break derrière soi ou dans laquelle il n'y avait pas de communication. Donc là, vous choisissez d'aller vers un ancrage. Et pour ça, ben ici, mesdames, il va falloir bloquer ici l'immaturité d'un homme, d'accord? Concernant peut-être des rendez-vous, le fait de vouloir flirter, le fait de vouloir raviver la flamme à l'intérieur de votre couple, c'est pas du tout ce que vous cherchez, même si, cela dit en passant, cela vous fait plaisir. C'est une certaine solitude, c'est du soutien, c'est une certaine prise de conscience, c'est une certaine authenticité dans le travail qu'il y a à la maison, dans la répartition des tâches, dans la réflexion ici qu'il y a à l'intérieur d'un couple, à savoir exactement si est-ce qu'on s'aime encore, est-ce que l'on ne s'aime plus, est-ce qu'on est des simples amis ou est-ce qu'on est des amants, est-ce qu'on est des mariés femmes, bref. En tout cas, ici, il y a, mesdames,
vous réagissez, vous êtes bouleversé face à cette solitude à l'intérieur de ce couple, ici, le vôtre. Et donc, du coup, bah, vous réagissez aussi de façon immature à cela. Et vous ne devriez pas. Parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez pas épaulé, vous bloquez ici votre mari ou votre compagnon, parce qu'effectivement, vous pensez que... Mais c'est peut-être vrai, d'accord? Peut-être ici que on le voit, il y a un homme qui ne bouge pas, qui n'a pas envie de grandir, qui n'a pas envie de s'engager dans les tâches, qui n'a pas envie d'être dans la répartition des choses, et en fait, vous vous sentez seul. Il y a une féminine ici qui se sent seule dans la répartition des tâches, à l'intérieur du logement, à l'intérieur ici de la structure familiale. Il y a besoin de bouger les choses, il y a besoin d'un bouleversement ici, vous avez envie que votre conjoint se bouge le cul. Messieurs, ici, on a une féminine qui, dans le timing divin, qui est dans le timing pour se libérer d'énergie toxique, pour se libérer ici des énergies qui l'empêcheraient d'évoluer. Et on n'a pas envie, ici il y a une féminine qui n'a pas envie d'être prétentieux ou prétentieuse. Euh, on n'a pas envie d'être prétentieuse ici. Il n'y a pas une femme qui est prétentieuse à vouloir prendre ou vous dominer. Non, pas du tout. C'est une femme ici qui se sent seule, qui se sent pas épaulée à l'intérieur du foyer. Peut-être que vous lui laissez l'ensemble des tâches, peut-être que vous reposez sur elle, peut-être que voilà. Mais là, il est temps pour vous, messieurs, en tout cas, d'amener cette aide. En tout cas, c'est mon conseil. Mesdames, ici, pour vous, c'est n'agissez pas de façon immature. Sortez de votre coquille. Vous pouvez être dans l'introspection, dans le désarroi, dans ce que vous voulez, et le fait de vous sentir seul. Ben, il est peut-être temps de répartir les tâches à monsieur et de lui laisser ses tâches. C'est-à-dire que si elles ne sont pas faites, bah tant pis. Ça va impacter, en fait, tout le reste de la famille. Bah oui, mais c'était à toi de le faire. C'était à toi de le faire. Moi, j'avais ça à faire, et toi, tu avais ça à faire. Tu avais simplement ça à faire. Et tu n'as pas su le faire. Donc, tu ne peux pas m'en vouloir à moi, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Donc, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas fait ton taf. Parce que moi, derrière, j'ai fait le mien. D'accord? Donc, vous vous détachez, en fait, de la charge de monsieur pour vous cantonner à la vôtre. Et vous verrez très bien que la charge de monsieur bah, va venir en disant, ouais, mais j'aurais dû faire ça, j'ai pas fait ça. Est-ce que tu... Non, je ne peux pas. Pourquoi? Bah, parce que j'ai ça, 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 ça. Tu as ta charge, j'ai la mienne. Je veux bien t'épauler, mais je ne peux pas tout faire. Une maison, un foyer, c'est deux piliers. Il y a le toit au-dessus, mais il faut deux piliers. L'effet parapluie, c'est bancal. D'accord? Donc, au bout d'un moment, ça va se retourner, ça va s'envoler, ça va foutre le bordel. Pour aller vers un bien-être et une stabilité, il va falloir arrêter ici avec des énergies immatures à l'intérieur de votre lien qui ne vous aideront absolument pas à gérer cette situation et qui vous ne feront pas sortir de cette solitude qui, au contraire, va réellement accentuer cette situation et ne pas vous aider. Et là, vous voulez sortir de cette solitude, de ce désarroi, vous voulez une nouvelle vie, vous voulez tout bouleverser ici, mesdames. Ou avec une femme ici, messieurs. Donc, messieurs, ici, vous bloquez une forme d'immaturité quant à vouloir ici à ne pas assumer. Aujourd'hui, vous allez pleinement assumer. Vous êtes attaché ici à cette solitude. Hein. Elle a fini par grignoter votre couple, en fait. Il y a besoin de se retrouver, de se réaccorder du temps pour se faire beau, pour se faire belle, pour flirter. Là, ça sera le moment, à partir du moment où vous aurez acté le fait de vouloir bloquer cette immaturité, de poser ici vos bagages et votre fardeau et d'en discuter réellement pour enfin mettre des mots dessus et trouver des solutions, parce que il n'y a qu'en discutant que vous trouverez des solutions. C'est en échangeant, en communiquant ici, parce qu'il y a une certaine solitude. Donc, il y a aussi le fait de s'ouvrir peut-être sur des forums, de discuter auprès d'amis, de s'ouvrir au niveau des réseaux sociaux, d'aller voir peut-être certaines guidances, etc. Là, on vous dit ici, pour vous, amis Capricorne en couple, ding dong. C'est le moment ici, c'est le timing divin pour tout bouleverser ici avec votre mari ou avec votre mari ou votre femme. Et c'est vraiment le timing, c'est vraiment le moment. Par contre, chacun a sa tâche ici. Chacun a sa tâche à travailler. Mais attention au danger, attention ici à ne pas blesser une féminine. D'accord? Faites attention, messieurs, parce que là, vous risquez de blesser votre épouse. Vous risquez malgré tout de lui faire mal et elle risquerait de vous le rendre tout autant. Il y a un dîner ici qui va vous permettre de vous rendre compte à quel point votre couple est en danger. Et je pense, messieurs, que vous ne vous en rendez pas compte. Parce que, ben oui, pour ce mois d'avril 2023, ici, il y a beaucoup d'attachements et il y a des liens emprisonnants ici dans un couple ici qui a fini par ressentir une certaine solitude. Donc, des liens ici qui vous attachent, vous, mes féminines, ou vous, mes masculins, et qui a fini par se demander si vous étiez en couple encore par amour, si vous avez besoin
Voilà, malgré une certaine solitude ressentie, il y a des échanges, des communications. Vous allez peut-être même vous informer sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un rendez-vous là, en fait. Il y a un rendez-vous très, très important, un timing. Il y a peut-être même un rendez-vous pendant ce mois d'avril qui va vous permettre de bouleverser les choses, d'acter un nouveau départ ici pour un homme. Parce que ici, messieurs, faites attention, danger. Faites attention, danger. Attention. De ne pas faire mal à une féminine ici. Parce qu'il y aura beaucoup de fierté quant à montrer... euh, ici, il y a une féminine qui a beaucoup de fierté quant à montrer euh, son envie de tout bouleverser. Et le fait d'être enchaînée, on a une féminine ici qui est enchaînée à l'envie de tout bouleverser et d'acter un nouveau départ. Alors que vous avez beaucoup de fierté quant déjà à vouloir dévoiler, échanger sur le comportement de madame, sur cette envie, sur cette solitude, sur le fait. Là, la seule chose, messieurs, que vous allez vous apercevoir, vous, c'est que lors de cette communication, lors de ce rendez-vous, vous allez vous apercevoir qu'il y a une féminine qui se sent déjà un seul, qui ressent la même solitude que vous à l'intérieur de ce couple, et qui en plus va vous faire comprendre que votre couple est en danger, qu'il y a ces liens, à cause des liens d'attachement ici, on est très attaché à ce rendez-vous qu'il va y avoir aussi, qu'il va falloir mettre en place, et il va falloir s'y atteler à ce rendez-vous, et discuter de liens emprisonnants qui vous emprisonnent, qui vous empoisonnent, votre couple et vous, parce qu'attention au danger, vous risquez de tuer votre couple ici, c'est cette solitude ici qui risque de tuer. Mais maintenant, il va falloir la tuer, cette solitude. Il va falloir bouleverser les choses, acter un nouveau départ ici avec votre conjointe, qui elle-même a des peurs de communiquer, des peurs d'échanger concernant son envie de tout bouleverser, de quitter cette solitude qui s'est installée, je le rappelle, parce que vous avez fait preuve d'immaturité et que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes attaché à ce mode de façon de faire, d'accord? Et là, il va falloir communiquer ici concernant une certaine forme d'immaturité, de partage des biens à l'intérieur du foyer et de montrer avec fierté ici que oui, oui, attention, danger, il y a une féminine qui va vous dire, bon là c'est bon, je commence à en avoir plein le cul. Par contre, on vous demande ici, chère féminine, de ne pas être prétentieuse. On vous demande de ne pas être prétentieuse et de ne pas vouloir dominer le lien. Non, on vous demande de montrer le chemin. On vous demande pas ici de dire « ouais, moi j'ai fait, toi t'as pas fait ». Non, c'est pas réellement dans l'histoire. C'est la répartition des choses à l'intérieur du foyer qui crée cet équilibre et qui doit faire cette stabilité. La répartition est très importante. Ici, j'ai plutôt envie de dire, mesdames, pour vous le conseil, c'est donner à réfléchir. C'est mieux que d'imposer sa volonté. Messieurs, réveillez-vous. Il y a une femme qui a besoin de votre soutien, qui se sent seule et qui a besoin ici d'être épaulée. Parce que votre couple est en danger. Et on va vous le communiquer, ce danger. Et il va falloir tout bouleverser parce que sinon, je vais être très claire, vous risquez de tuer votre couple. Et si vous ne vous bougez pas, vous n'irez pas vers ce bien-être. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de fierté à déjà aller vers cette communication. Parce que vous êtes en train de vous dire, ouais, mais tu t'ouvres aux autres et pas à moi. Bah ouais, mais le problème, c'est que on a une féminine ici qui ne sait plus comment se libérer des énergies toxiques. Comment revenir sur le droit chemin. Comment l'exprimer de façon claire, en fait. Pour aller vers un bien-être. Il y a besoin ici d'ouvrir son cœur concernant le fait de se sentir trahi, le fait de ne pas se sentir soutenu à l'intérieur de son couple, mais là il y a une chance, une opportunité, un succès, et c'est pas un hasard parce qu'effectivement il y a une féminine qui a bien réfléchi aux choses et vous en êtes pas arrivé ici dans cette solitude par hasard, d'accord? Et il y a besoin de ramener de la légèreté et de lâcher prise pour acter cette réconciliation et ces retrouvailles, pour enfin partager cette joie et vous libérer, d'accord? Retrouver le chemin ensemble et retrouver le chemin de l'amour. Il y a ici un timing ding-dong pour se libérer des liens qui emprisonnent, qui sont en train de tuer votre couple et qui vont ensuite finir par vous tuer vous. Mais il va falloir d'abord tuer cette solitude, acter un bouleversement ici parce que messieurs, si vous ne vous réveillez pas, c'est votre couple ici qui est en danger. Messieurs, bougez-vous. Bougez-vous ou votre couple, et là je parle de vous, parce que ici il y a une féminine qui se sent seule à l'intérieur du foyer. Donc parlez de vos liens d'attachement au travail ou dans votre lien ou vie autrement, parlez-en. Mais il y a beaucoup de fierté quant à montrer ici, à travers des communications, ce que vous ressentez. Cette solitude que vous ressentez aussi, cette envie de tout bouleverser. Parlez-en lors de ce rendez-vous. Et vous allez vous rendre compte en fait que votre couple est réellement en danger. Vous verrez. Parlez-en. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Courage à vous, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Donc, on y va. Ici, amis Capricorne, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Avril 2023. Ici, quel est le message pour vous
pour mes amis Capricorne, avril 2023, couple en triangulaire. Vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Allez, on me parle d'une sortie de route et une liberté, de la liberté en tout cas. Et vous dit ici de trouver des solutions, un remède à un déséquilibre parce qu'effectivement, l'un de vous, donc peut-être vous, avez voulu contrôler le lien, avez voulu contrôler cette situation. Il y a... Ah, vous avez peut-être voulu contrôler ici une situation avec quelqu'un du passé. Un souvenir que vous avez avec quelqu'un. Vous essayez de contrôler ici le souvenir que vous avez avec quelqu'un avec une énergie tierce parce que vous forcez ici à trouver des solutions pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Parce qu'effectivement, cela a créé ici un déséquilibre chez vous. Donc, vous essayez de soigner, de trouver des solutions afin de guérir ce déséquilibre. Mais moi, j'ai l'impression que oui, vous ne pouvez pas. Parce qu'effectivement, la solution, c'est que vous ressentez un manque et c'est ce qui vous déséquilibre. Et vous ne pouvez pas soigner ce manque que vous ressentez ici avec quelqu'un du passé, avec lequel vous avez un souvenir, avec lequel vous avez une histoire charnelle. Vous essayez pourtant tant bien que mal de passer à autre chose malgré ce manque avec cette personne avec qui vous avez un souvenir, une énergie tierce qui est rentrée dans votre union par le passé. On dit qu'il y a une certaine saturation, trop c'est trop, il y a besoin de retrouver son équilibre ici parce que l'on n'arrive pas à avancer à l'intérieur d'une union officielle. Ça me fait sourire parce qu'effectivement, vous ne vous êtes pas positionné, vous n'avez pas réellement pris de décision et vous ne vous êtes pas réellement posé les bonnes questions pour savoir si vous étiez au bon endroit ou pas afin de pouvoir évoluer ou de passer au-dessus d'une situation. Mais là, on vous dit que pour ce mois d'avril, il y a un déclic, tout s'éclaire, il est derrière l'évolution, il est ici. Pour pouvoir évoluer en amour ici, faire un choix, se positionner complètement afin d'accéder à un renouveau pour ramener de l'équilibre parce qu'il y a une certaine saturation dans votre vie. Donc effectivement, ici, vous êtes en train de réaliser que vous ne pourrez pas trouver de solution pour ce manque. Vous allez pourtant, pour ce mois d'avril 2023, essayer de trouver des solutions, de guérir ce déséquilibre qu'il y a en vous parce que vous avez tant bien que mal essayé de contrôler cette triangulaire. Mais ce souvenir du passé avec une énergie tierce ici et... vous essayez malgré tout, avec le souvenir de cette énergie tierce par le passé, avec qui vous avez passé de bons moments, vous essayez de passer à autre chose, mais il y a un manque de cette personne ici et avec qui vous avez passé des moments très agréables. Donc là, je pense qu'il y a une certaine saturation et il y a besoin de trouver des solutions. Et bien la solution, c'est que oui, il faut reconnaître qu'il y a un manque pour une énergie tierce ici et que vous avez besoin de vous libérer pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. En tout cas, vous avez retrouvé une certaine paix, une certaine sérénité auprès de cette personne d'une énergie tierce dans le passé. Mais effectivement, vous étiez, en couple. Officiellement, ici, vous étiez en couple. Et donc, vous avez essayé de trouver des solutions ici à l'intérieur de votre couple pour pallier à ce manque qu'il y avait peut-être, en fait, le manque que vous ressentiez pour une énergie tierce, ici, pour cette personne, pour une énergie avec qui vous avez un souvenir par le passé, une énergie tierce. Vous avez essayé de combler ce manque ici dans votre union officielle. Vous avez essayé de soigner ce manque que vous ressentiez d'une énergie tierce. Vous l'avez soigné en essayant de soigner ce manque à l'intérieur d'une énergie, à l'intérieur d'une union officielle. Et ça a créé un déséquilibre parce qu'en fait, la seule chose que vous avez essayé de contrôler, c'est le manque. Vous avez essayé de contrôler et pallier ce manque ici pour une énergie tierce. Et vous avez essayé de trouver des solutions dans une union officielle pour pallier à ce manque. Et c'est ce qui a créé ce déséquilibre ici. C'est que vous vous obstinez à être dans le déni. Et ben oui, cher monsieur ici ou chère madame, rendez-vous compte d'une chose, c'est que la paix et la sérénité que vous avez retrouvée auprès d'une personne ici, c'est avec cette personne. Et c'est pas en essayant de pallier à soigner ce manque à l'intérieur de vous-même, que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, que vous allez ici forcément réussir à guérir une union officielle dans laquelle il y a peut-être déjà des choses qui ne fonctionnaient plus. En tout cas, pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité ici vis-à-vis d'un souvenir du passé que vous avez avec une énergie tierce dans une union officielle, ce qui vous a placé en triangulaire, il vous faut trouver ici où il va falloir trouver des solutions pour pallier à ce manque ici qui vous déséquilibre et que vous avez tant bien que mal essayé de contrôler parce que vous étiez dans une union officielle. Mais vous avez besoin d'apprendre de cette situation et
besoin d'apprendre à passer à autre chose dans votre vie. Et quand je parle de passer à autre chose, je fais d'en terminer ici dans une union officielle pour aller vers une énergie tierce auprès duquel vous avez retrouvé une certaine paix, une certaine sérénité. Parce que par le passé, ici, vous avez retrouvé une certaine paix, une certaine sérénité. Vous aviez trouvé le remède à votre petit cœur, en fait. Hein. Le remède, il était simple, il avait été trouvé auprès d'une énergie tierce. Donc, si ça n'allait pas dans un couple officiel, de base, d'accord, ça n'allait pas. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez voulu dominer ici un lien. Et la seule chose que vous avez récoltée, c'est de vous sentir seul et de, un certain éloignement et un repli sur vous-même. Il y a une certaine saturation de cette situation ici pour un homme. Et oui, messieurs, je pensais à vous et je savais très bien que vous étiez de la partie pour le coup. Sincèrement désolée, mais vous êtes ciblés en ce moment parce que c'est vous qui avez besoin de travailler sur vos polarités. Allez voir les tirages hommes et femmes que je fais en live en direct. Pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, pour trouver cette tranquillité, il va falloir soigner, il va falloir trouver un remède, mais vous devez en prendre ici, vous devez apprendre, vous devez étudier et apprendre des circonstances, apprendre de se passer, apprendre de se souvenir auprès de cette personne auquel vous avez retrouvé une certaine paix, une certaine sérénité et qui vous a permis de guérir votre cœur. Ce manque que vous ressentiez en amour à l'intérieur d'un couple officiel, il y a une énergie tierce ici qui vous l'a procuré. Mais vous avez besoin d'apprendre de cette situation. Besoin d'apprendre qu'on ne guérit pas. Vous ne pouvez pas guérir ce qu'il y a dans votre couple officiel, d'accord, auprès d'une énergie tierce. Et une énergie tierce ne pourra pas remplacer le manque qu'il y a dans une union officielle. Donc effectivement, il y a besoin de passer à autre chose à l'intérieur d'une union parce qu'il y a un déséquilibre, tout simplement pour une raison qui fait que vous avez voulu dominer, contrôler la situation. La seule chose que vous avez récoltée, c'est une certaine solitude. Solitude face à ce manque et à cette paix que vous n'avez pas retrouvée, à cette tranquillité que vous n'avez pas. Parce qu'effectivement, vous aviez retrouvé ici une certaine paix, une certaine sérénité et ça vous manque. Ça vous manque parce que vous ressentez une certaine solitude maintenant. Dans une union, ici, il y a un manque. Il y a un manque de connaissances. Un manque de connaissances pour pouvoir passer à autre chose dans sa vie. Vous devez encore passer des étapes dans une union officielle pour reconnaître ici le manque vis-à-vis d'une énergie tierce, auprès duquel vous aviez retrouvé une certaine paix, une certaine sérénité, qui vous a permis de trouver des solutions en amour, qui vous a permis ici d'essayer ce que vous avez pris auprès d'une énergie tierce ici, vous avez essayé de retranscrire dans votre couple. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que de base, ici, il y avait déjà un déséquilibre dans un couple officiel. Et là, maintenant, il y a une certaine saturation. Trop c'est tôt. Il y a besoin de retrouver l'équilibre pour pouvoir renaître et avoir l'envie réellement de refonder une famille, de refonder ici un clan familial ou tout simplement de vouloir aller vers une officialisation avec quelqu'un. Ici, il y a un homme qui a besoin de retrouver une certaine joie, de s'épanouir et pour retrouver un bien-être, il va falloir accepter de perdre quelque chose. Il va falloir accepter de perdre des médisances, des disputes, mais aussi de parler. De parler, d'avoir peur de perdre quelqu'un. D'avoir peur de perdre une personne ici. Parce qu'effectivement, vous aviez retrouvé beaucoup de bonheur. Vous avez retrouvé un certain épanouissement en amour ici, messieurs. Et là, il y a la possibilité de voir les choses sous un autre angle. Une certaine prise de conscience ici, oui. Il va falloir accepter cette saturation que vous ressentez à l'intérieur d'un couple officiel. Il va falloir l'accepter, que vous le vouliez ou pas. Tant que vous ne le reconnaîtrez pas, vous ne pourrez toujours pas vous libérer. À vous de voir. La guérison, elle est là. D'accord? Maintenant, vous allez régler ce déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est que, oui, il y a une énergie tierce avec laquelle vous avez un souvenir magnifique, qui vous amène une certaine paix, une certaine sérénité, et vous savez très bien que vous pourrez guérir votre petit cœur auprès de cette personne. Mais il faut accepter un déséquilibre dans une union, et il y a besoin d'apprendre de cette situation. À vous de voir, positionnez-vous. Mais en tout cas, en vous conduisant et en bloquant, vous avez retrouvé une certaine solitude. Et c'est ce qui va vous... C'est ce qui va vous faire bouger, messieurs. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce qui va vous faire bouger. C'est le manque, tout simplement. Allez, courage à vous, ça a l'air d'être assez compliqué. On va aller voir les célibataires, amis Capricorne. Allez, c'est parti pour vous les célibataires, Capricorne, célibataire, avril 2023. Quel est le message pour vous, mes célibataires, Capricorne? Qu'avons-nous pour vous ici? C'est parti, avril 2023, quel est le message pour vous, mes Capricornes célibataires? Une certaine dualité ici en vous, le fait de vouloir recommencer quelque chose, pas le fait d'avoir envie de vous amuser, une envie sérieuse de se poser, une envie de s'amuser, oui, non, je m'ouvre au monde, non, je ne m'ouvre pas. Pour le moment, non, en fait, vous bloquez toute forme d'évolution ou le fait même de vouloir passer au-dessus d'une situation. En gros, vous décidez tout simplement ici...
dans les énergies du moment, il y a une certaine ambivalence. Oui, je refais ma vie, non, j'en ai pas envie. Oui, je vais essayer vers cette personne, non, je vais essayer pas cette personne. Oui, je continue à être volage, non, je me pose. Oui, en fait, vous bloquez, en agissant de la sorte, vous bloquez l'évolution sentimentale. Mais là, pour ce mois d'avril 2023, tout c'est clair. Il y a un déclic ici qui s'opère pour vous. Il y a un déclic qui s'opère, vous allez suivre votre intuition, vos ressentiments ici. Et effectivement, vous avez fait un vœu. Un vœu de sortir de cette ambiguïté, de cette dualité en vous, de l'ambivalence entre deux personnes. Ça peut être deux personnes aussi qui sont en face de vous. Et pour le moment, vous bloquez toute éventualité avec qui que ce soit parce que, bah oui, pas envie, d'accord. Et puis, parce que vous avez envie d'être libre, parce qu'il y a une envie d'indépendance, parce qu'il y a plein de raisons possibles à cela. Mais là, tout s'éclaire pour vous, en fait. Sur un vœu, un souhait que vous avez fait ici, et je pense que c'est d'aller vers une évolution sentimentale, d'accord, d'aller vers une relation beaucoup plus sérieuse, de sortir ici d'une vie un peu, bon, on parle de triangulaire, allez voir le tirage précédent, hein, d'accord, parce que j'ai pas l'impression que ça soit avec les énergies du moment, quoique c'est pu être le cas, s'il y avait plus qu'un quadrilatère même, hein, parce que si vous étiez volage, bah, il pouvait y avoir plus de 3 partenaires. Donc effectivement, ici, peut-être que vous sortez d'un moment où vous ne vouliez pas vous poser, ou dans lequel vous étiez volage, pour aller vers, ben oui, une évolution sentimentale, pour aller vers une relation sérieuse. D'accord? Donc oui, intuitivement, ici, vous avez un pressentiment quant au fait d'être prêt pour aller vers une évolution sentimentale, si vous écoutez vos ressentis. Pour le moment, vous étiez peut-être dans une dualité, mais là, non. Là, vous quittez ici peut-être... peut-être même une personne ou une ancienne histoire chaotique pour aller vers une histoire plus sérieuse ou des rencontres qui vous correspondent davantage. Laissez les fantômes du passé là où ils sont pour aller avancer vers une évolution. En tout cas, choisir deux personnes, une personne bien et une personne un peu moins bien sous tous les rapports, ou en tout cas selon vos critères d'exigence, d'accord, comme je le dis à chaque fois. Ce qui est certain, c'est qu'ici, vous avez besoin de vous libérer de certaines énergies noires, une ambivalence, une dualité, une personne, une énergie, une situation. Peu importe. Mais en tout cas, vous lâchez ce qui est obscur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Parce que du coup, vous avez beaucoup bloqué ici votre évolution sentimentale. Mais il y a un déclic pour ce mois d'avril 2023. Vous avez fait un vœu ici d'écouter votre intuition, vos ressentis, pour aller justement vers une évolution dans votre vie sentimentale. Et choisir peut-être ici une amitié amoureuse. Ouh, pour ce mois d'avril, alors secrète et discrète. Donc une relation secrète, discrète. Ou peut-être même une relation que vous ne voyez pas arriver pour certains. Donc ici, secrètement, l'univers vous garde peut-être une personne, une amitié amoureuse ici dont vous allez pouvoir vous rapprocher et qui va vous permettre d'envisager, où vous allez avoir un déclic ici pour pouvoir envisager un avenir futur, en tout cas avec quelqu'un, avec un homme ici, qui pourtant a la peur de s'engager. Mais on vous dit que rien n'est perdu, d'accord, concernant ici une certaine souffrance que cet homme ressent et l'envie d'acter une seconde chance. Donc ici, on a un homme qui avait la peur de s'engager ici auprès d'une amitié amoureuse, mais secrètement ici, on a voilà, plus que de l'amitié pour une personne et on a réellement envie intuitivement d'aller vers une évolution. Et pour certaines féminines ici, vous savez très très bien que vous êtes plutôt en train de laisser des mauvaises énergies ici d'une personne dans laquelle il y avait voilà, la peur de l'engagement. Vous faites un trait là-dessus, vous libérez de ces énergies et poum patatras, il y a une personne qui revient à votre... qui revient vers vous et qui dit non mais moi j'ai bossé sur moi, en fait je me rends compte qu'il y a plus que de l'amitié entre nous, ou alors tout simplement une autre personne. Vous laissez une ancienne histoire au placard pour intuitivement aller vers une évolution. Donc ici avec une amitié amoureuse, secrète et discrète, il y avait un homme ici qui avait la peur de l'engagement, mais on vous dit que rien n'est perdu. Rien n'est perdu concernant ici cette peur de l'engagement et ses secrets. Parce qu'ici, secret et la peur de l'engagement, il peut y avoir aussi, voilà, on le disait tout à l'heure, une triangulaire. Hein. Ici, une personne, un homme qui est volage et qui a plusieurs partenaires. Mais il y a une amitié, donc vous, ici, ami Capricorne, qui ressortait du lot, qui secrètement, en fait, un homme se dit, mais rien n'est perdu en amour avec cette personne, mais il faut que j'arrête de me comporter comme ça. C'est un peu ça, messieurs. Hein. Vous rencontrez une personne exceptionnelle, vous êtes privé d'évoluer, puis là vous avez un déclic parce qu'une personne, une féminine est arrivée dans votre vie. Ici, un vœu, vous avez fait le vœu intuitivement malgré tout d'aller vers une relation stable. Là que vous rencontrez cette personne, bah ouais, il faut lâcher ce passé là. Donc oui, il y a une sortie de route, mais vous avez besoin de vous libérer de cela. Et chère féminine, ici, il y a peut-être un homme qui se libère de ce passé pour arriver vers vous et évoluer en amour avec des intentions bien plus louables que celles du départ ou dans lesquelles vous avez rencontré cette personne. Ami Capricorne, homme comme femme. Il y a trop de choses. Oui, effectivement, il y a un rendez-vous en tête-à-tête.
ici qui va permettre d'avoir un déclic, ou en tout cas il y a une relation charnelle, un repas ici, une invitation, je sais pas, il y a quelqu'un en tout cas qui est sorti du lot, une amitié amoureuse en tout cas, qui a l'air assez fidèle dans ses intentions vis-à-vis de vous et dans la fidélité de vouloir réellement aller vers un épanouissement, d'accord, avec vous. Mais vous, ben ouais, vous étiez pas très sérieux, vous étiez plutôt dans une énergie de messieurs ici de volage. Donc mesdames ici, faut être très clair, il y a eu un moment de plaisir, un moment charnel que vous avez eu ici avec un homme, et il y a un déclic ici concernant cette amitié dans lequel, bah oui, il y a peut-être soit une énergie tierce, ou bah, cet homme est volage, ou alors il n'est pas sérieux, ou alors voilà, il a la peur de s'engager, il veut une relation sérieuse mais pas, et le comportement suit pas, bref, intuitivement, vous avez envie d'évoluer, mais vous savez que vous devez passer au-dessus de ça, pour retrouver une certaine joie, une certaine sérénité pour vous, parce que vous avez fait le vœu ici de vous réconcilier d'abord avec vous-même pour pouvoir évoluer personnellement vous-même. Mais sachez une chose, messieurs, ici, c'est que cette femme, intuitivement, se retrouvant bloquée face à vous, s'est retrouvée elle-même bloquée face à elle-même. Mais elle a réussi à acter ce vœu et à travailler sur elle-même afin d'évoluer personnellement pour pouvoir se réconcilier avec elle-même. Alors que vous, ici, amis Capricorne, si c'est vous, messieurs, pas du tout. Il y a une certaine ambivalence et un certain passé que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir évoluer. Il y a un rendez-vous en tête-à-tête ici avec une personne et vous avez eu un déclic. Cette amitié amoureuse, cette amitié avec laquelle cette partenaire ici, nombreuses ont pu être celle que vous avez eue, mais en tout cas, celle-ci sort du lot. Et en fait, elle vous permet d'envisager intuitivement d'évoluer en amour et de partager une certaine joie, une certaine générosité. Et vous avez fait le vœu ici, pour ce mois d'avril 2023, d'aller vers des réconciliations, des retrouvailles, pour aller demander pardon intuitivement à cette personne avec qui il y a une certaine fidélité. Attention, j'ai envie de vous dire, parce que il y a une certaine fidélité ici vis-à-vis de cette personne, d'accord, dans l'évolution de ses sentiments et de se réconcilier avec elle-même. Mais en se réconciliant avec elle-même, elle s'est pardonnée aussi d'avoir cru à tout ça. Donc là, il va falloir, pour évoluer avec cette amitié amoureuse, il va falloir d'abord demander pardon. Demander pardon parce qu'il y a un vœu intuitivement ici d'avoir voulu créer le déclic ici. Cette féminine ou a voulu certainement ici, ou une féminine ou un masculin, a voulu ici créer cette amitié, en tout cas, le déclic chez vous, de partager sa joie. Mais vous, non, vous n'avez pas quitté ici ce statut de vouloir lâcher un passé, de vouloir vous libérer ici de certaines énergies pour aller vers l'avancement. Vous l'avez bloqué, cette évolution, avec cette personne. Pourtant, vous avez passé des moments de plaisir ici, avec cette personne aussi. Mais non, non. Mais intuitivement, ici, vous savez très bien que cette femme ou cet homme ici, cette amitié, n'est pas n'importe quelle amitié. C'est une personne qui vous offre la possibilité de sortir de votre célibat, de former enfin un couple, d'avoir une union stable, de récupérer votre pouvoir, votre volonté ici d'être enfin en couple et de trouver la force et le courage de chasser ici un certain manque de respect, d'humilité que vous auriez pu avoir pour cette personne afin de dire non. Non, parce que vous avez refusé un changement, une transformation, une évolution. Et il va falloir reconnaître ici que ça vous a rendu triste et ça vous a foutu en triangulaire parce qu'il y a eu des tromperies. Il a fallu retrouver votre équilibre, officiellement rompre avec toutes des énergies tierces. Et c'était visé ici, malgré tout, à sortir votre cœur de cette tourmente et de se passer un peu dans le libertinage, hein, de vouloir satisfaire plein de personnes au lieu d'en satisfaire qu'une seule. Voilà, tout simplement. Après, moi je dis qu'en faisant ça, c'est juste flatter votre ego. Mais vous êtes beau et belle à votre hauteur, à votre valeur et à la manière... la personne qui vous aime en face vous regardera avec un regard rempli d'amour. Que vous soyez la tête comme un épouvantail ou habillé en costard 3 pièces ou en robe de bal. Ou en pyjama ou en guenille. Bref, on s'en fout quoi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, il y a une personne qui vous a permis de voir les choses différemment et qui vous a montré qu'elle était capable d'évoluer. Et en plus de ça, d'évoluer dans sa vie sentimentale, dans sa vie personnelle, mais aussi en tant que personne. Suivez le chemin. Cette personne, vous savez intuitivement qu'elle est bonne pour vous. Vous le savez. Et pour ce mois d'avril, vous allez avoir ce déclic. Ce déclic ici, ce vœu que vous avez fait de rencontrer cette personne. Et vous allez faire tout ce que vous pouvez pour essayer de reconquérir ou de retrouver cette personne dans votre vie. À vous de voir. En tout cas, il y a une amitié amoureuse avec laquelle vous avez envie d'évoluer. Donc de passer de l'amitié à l'amour, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour ici. Allez, c'est parti pour les messages d'amour pour mes Capricornes, avril 2023. Quel est le message d'amour pour vous ici, mes Capricornes? Allez, c'est parti. Quel est le message pour mes Capricornes ici pour vous? Wow.
Alors, on vous dit ici que cela vaut bien la peine d'attendre, que la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et que vous devez garder l'esprit ouvert. Qu'il y a un amour non réciproque dans votre vie, qu'il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Donc, il y a bien un amour ici dans lequel il n'y a plus de sentiments. Mais vous devez quand même garder l'esprit ouvert parce qu'il y a une certaine synchronicité divine qui est à l'œuvre et qui vous permet d'ouvrir les yeux ici sur des sentiments qui sont non réciproques d'un côté et sur des sentiments qui sont dignes d'être vécus de l'autre, donc des sentiments authentiques. À vous de suivre votre cœur. Vous savez où sont ces sentiments non réciproques, où il y a des dépendances affectives ou financières et où il y a de réels sentiments parce qu'il y a de la générosité, il y a de l'amour, mais il y a aussi de la compassion. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer à l'intérieur d'une union. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et on dit ici que ça sera et ça se fera qu'à partir du moment où vous lâchez prise, parce que vous devez laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'accord? Mais vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? Vous êtes en présence de la bonne personne, mais vous devez rester optimiste. Il y a la synchronicité qui est divine, qui est à l'œuvre pour vous montrer le bon chemin. Vous devez garder l'esprit ouvert. Il y a un amour non réciproque ici. Et il y a un amour ici qui est digne d'être vécu. Il y a un amour dans lequel il n'y a plus assez, justement, d'attraits sentimentaux. Et un autre dans lequel il y en a plein et qui demande qu'une seule chose, c'est à éclore. Donc, lâchez prise ici. Libérez-vous. Une sortie de route, des erreurs, cela arrive à partir du moment où on peut s'exprimer, on peut trouver des solutions. Courage à vous, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. On se retrouve pour les hebdomadaires et moi je vous dis à tout bientôt.